Alors nous sommes ici sur l'invitation du primat des Arméniens de France, de l'Église apostolique arménienne de France. Nous sommes ici à la rencontre des fidèles arméniens, de la communauté arménienne. Marseille est une ville où il y a beaucoup de monuments intéressants relatifs à l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Et nous sommes venus ici donc à la rencontre de la communauté arménienne, des fidèles arméniens de Marseille. Alors, après la guerre des 44 jours, il a été une signature tripartite entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Cependant, l'Azerbaïdjan ne respecte pas les accords du 9 novembre 2020 et donc à tout prix, les autorités de l'Azerbaïdjan essayent de faire pression sur la population de l'Artsakh afin que la population s'en aille et que la région se vide d'Arméniens. C'est leur objectif principal. Il y a une pression permanente sur la population et les villageois qui se trouvent non loin de la frontière. On empêche les villageois de travailler dans les champs. Ils attaquent même les outils agricoles, les tracteurs, etc. Et donc, avec des haut-parleurs, ils s'adressent à la population. Ils mettent des prières musulmanes ou alors de la musique azérie afin de montrer à la population, paysanne notamment, qu'ils ne sont pas chez eux. C'est une manière de faire pression. Mais cependant, la population arménienne de l'Artsakh tient bon sur ces terres et rien ne peut les décourager pour quitter leur pays ancestral. Pour ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je dois dire que nous, la population de l'Artsakh, nous connaissons très bien les dégâts posés par la guerre. Et nous le vivons en permanence depuis des années. Par conséquent, notre souhait est qu'il y ait une signature de la paix entre la Russie et l'Ukraine et que la paix règne entre ces deux pays. Cela sera profitable aussi pour la population de l'Artsakh. Le message de paix, c'est pas simplement et uniquement pour passer un message de paix. C'est pour passer un message que nous, les Arméniens, nous sommes persécutés sur nos terres ancestrales. Et les Arméniens vivaient depuis un temps, si vous voulez, éternel, sur ces terres. Et aujourd'hui, c'est revendiqué par un État qui existe à peu près à peine 100 ans, pas plus. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de droit international des États, mais personne ne parle des droits de l'homme ou de démocratie. Aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine, on parle que les gens sont assassinés parce qu'ils vivent sur la terre ukrainienne et personne ne parle des Arméniens qui vivent en Artsakh et qui sont aussi persécutés. C'est la venue de Monseigneur Vertanes et Père Hovannes. Le but, c'était pour que les Arméniens et aussi les Français sachent que en vivant sur nos terres ancestrales, on est persécuté. Et on est persécuté aussi parce qu'on est chrétien. Et message de paix, il faut qu'on passe partout dans le monde que le vraie valeur, c'est l'homme.